Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales spécialité 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant, signe lunaire et Vénus en Vierge également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord. Dans un premier temps, nous allons aller voir un petit message et l'énergie principale pour votre été. Ensuite, nous allons voir les messages, les différentes situations avec l'Améthyste Love. Nous allons faire ça aussi avec le Line of Love. Nous ferons le tirage en pyramide avec l'oracle des Médéors. Et pour chacun des décans, je vous tirerai une carte avec l'oracle des amoureux de Dorine Virtue et un petit message aussi avec le petit oracle de l'intuition. Êtes-vous prêts et prêtes, amis vierges, pour ces énergies spécialités? Oui, allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies. Ici, premier message, c'est Joseph Méric, donc c'est Elephant Man, qui vous dit « Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. » Donc ici, on dit que quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, peut-être les retards, les bâtons dans les roues qu'on va vous mettre dans votre vie amoureuse pendant l'été, on vous dit que de toute façon, vous allez être persévérant et persévérante et vous avez la force et le courage et la résilience pour pouvoir vraiment surmonter ces obstacles, pour vraiment surmonter ces embûches pour pouvoir relever les défis qu'il pourrait y avoir cet été dans votre vie amoureuse. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Donc ici, gardez votre humanité, soyez bienveillants, faites-le dans la bienveillance. Soyez toujours dans la bienveillance envers vous-même et faites-le dans la bienveillance aussi si ça concerne votre partenaire aussi. Il peut y avoir des disputes, peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être que vous allez vous séparer également. Donc ici, oui, ça va demander bien sûr de rester intègre par rapport à ce que l'on veut, d'être intègre dans son cœur également par rapport à ce que l'on veut vivre. Donc ici, il va y avoir des combats peut-être à mener, des défis à relever et on vous dit surtout que de le faire dans la bienveillance, toujours. Dans la bienveillance envers vous-même, dans la bienveillance envers l'autre. Surtout dans le respect. Soyez respectueux envers vous-même, soyez respectueux envers la situation, envers l'autre personne également. Donc ça, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Amis vierges. Ici, quelle est votre énergie principale? On vous parle de la lune. Donc la lune, c'est l'intuition, hein. C'est le féminin aussi. Donc ici, on dit qu'il est important de vous fier à votre intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Moi, j'ai même envie de vous dire, regardez autour de vous, vous allez être guidé. Vous allez avoir des messages aussi qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions, qui vont vous aider à vous diriger sur votre chemin, qui vont vous faire prendre conscience aussi, peut-être que vous êtes dans l'illusion, parce que la lune, ça peut être l'illusion aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit que même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sert à rien de vous tracasser. Vous allez bientôt avoir les compréhensions de ce qui se passe, pourquoi vous vivez cette situation. Vous allez avoir les compréhensions, les éclaircies par rapport à une situation, peut-être par rapport à un secret également. On vous dit que vraiment, vous allez avoir les compréhensions. La lune, c'est ça, c'est vous allez avoir des révélations. Tout ce qui était dans l'ombre va être révélé en fait. Alors, s'il y avait eu le soleil, si vous aviez eu le soleil, on vous aurait parlé de révélations, mais qui est dans la joie, vraiment, mais vraiment de belles révélations, vraiment quelque chose de très lumineux. Là, avec la lune, c'est des révélations. Mais c'est pour mieux comprendre aussi peut-être un côté obscur, peut-être un petit peu mieux comprendre ce qui se jouait dans l'ombre en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, j'ai envie de vous dire, il saura vous guider, il saura vous donner les bonnes informations. Allez, l'Améthyste Love.
Ici, on vous parle d'une personne fausse dans votre entourage. Alors, ça peut être une femme ou un homme. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait des sourires, mais finalement qui n'est pas forcément très sincère. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de mettre de la zizanie dans votre couple. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui peut-être est jalouse, peut-être parce que vous vous intéressez à une personne, ou peut-être qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous et elle s'intéresse aussi à la même personne. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, donc méfiance. Méfiance, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sincère envers vous-même. Si, quand je vous parle de cette personne-là, il y a un nom, un prénom qui vous vient directement dans la tête, il y a des grandes chances que ce soit cette personne qui ne soit pas franche du collier avec vous. En tout cas, qui ne soit pas vraiment franche et sincère dans ses sentiments envers vous. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un dans votre entourage. Hein. C'est pas votre autre. Hein. Si vous êtes en couple, c'est pas votre partenaire. C'est une personne qui est dans votre entourage qui pourrait essayer de vouloir vous piquer votre partenaire aussi. Hein. Attention à ça. Ici, on dit qu'il y a bien une épreuve. Il y a bien une épreuve. Hein. On vous dit que gardez la foi. La foi soulève les montagnes. On dit que vous êtes en train de vivre une épreuve au niveau sentimental. Donc peut-être que certains, vous êtes en train de vous séparer. Pour d'autres, vous êtes en train d'essayer de trouver un terrain d'entente pour rester ensemble. En tout cas, il y a des hauts et des bas. En ce moment, il y a peut-être la communication est compliquée. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une triangulaire aussi. Peut-être que cette personne, ou vous avez trompé la personne, ou cette personne vous a trompé. Et on essaie de trouver un terrain d'entente pour pouvoir rester quand même ensemble, se pardonner et voir pourquoi on en est arrivé là. Donc, il peut y avoir différentes épreuves. Vous voyez comme ça peut vous parler également. Peut-être que les épreuves ici, c'est peut-être dans vos familles, hein, dans votre famille ou dans la famille de votre autre. Aussi, il peut y avoir des épreuves et ça, bien sûr, ça influe sur l'humeur du couple. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, il y a une période difficile, compliquée. Et ici, on vous dit que c'est karmique. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation karmique. Donc de toute façon, toutes les relations sont karmiques. Hein. Ce sont des âmes sœurs ou ce sont des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une rencontre ici qui vient vers vous. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne et c'était vraiment une relation karmique. C'est vraiment une âme sœur qui est avec vous. Alors comme je vous le dis, je ne sais plus à quel signe, c'est pas parce que vous êtes en présence de votre âme sœur que cette relation va durer toute la vie. Les âmes sœurs sont là aussi pour nous faire travailler, nous faire évoluer. Comme nous sommes là aussi pour les faire évoluer et les faire travailler. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de magie, un amour envoûtant et passionnant. Vous êtes peut-être déjà en train de vivre un amour magique, envoûtant et passionnant, ou vous allez rencontrer un bel amour magique, envoûtant et passionnant. Ici, il y a une belle transformation, il y a un renouveau, il y a un changement qui vient, qui vous donne des ailes. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'écouter votre intuition. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les révélations au temps et en heure. Donc ici, vous allez avoir la révélation d'un nouvel amour, que vous êtes prêt, vous allez avoir la révélation que vous êtes prêt et prête à entamer un nouveau cycle, à démarrer quelque chose de nouveau aussi. Donc ici, on se transforme, on s'ouvre, on ouvre son cœur, on s'ouvre à de la nouveauté. Ici, on nous dit oui. On vous dit oui, oui à une question. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Tout va bien se passer. Oui, vous allez surmonter les épreuves. Oui, vous allez trouver la force en vous. Vous allez persévérer dans votre combat. Vous allez persévérer parce que vous savez que vous êtes dans votre droit. Donc, on vous dit oui. Oui, il y aura une belle issue. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le 10, c'est le 1. Le 1, il y a un renouveau qui vient vers vous. Ici, on vous dit que, attention, vous êtes en train de vivre une épreuve. Alors peut-être que c'est une épreuve parce que vous pensez qu'une personne était votre amie et ça l'est pas. Elle se révèle finalement être plutôt une ennemie qu'une amie. C'est quelqu'un qui vous jalouse, c'est quelqu'un qui, cette personne-là, alors que ce soit un homme, une femme, hein, cette personne-là vous jalouse, cette personne-là essaye de mettre la zizanie dans votre vie, essaye de vous discréditer également. Donc ici, c'est une épreuve pour vous. C'est une relation karmique avec cette personne. Hein. Donc ici... c'est comme si c'était c'est un conflit que vous aviez rencontré déjà dans une vie antérieure et que vous êtes venu régler dans cette vie-là. Donc ici, vous êtes en train de vivre une épreuve, oui. On vous dit surtout, gardez la foi, ayez confiance en vous. Regardez, vous allez avoir des synchronicités, mais vous allez vous en sortir, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ne vous tracassez pas. Vous allez bientôt avoir des éclaircies, vous allez bientôt avoir comprendre. Je pense qu'il va y avoir une tierce personne qui va arriver et qui va vous dire, mais je comprends pourquoi elle agit. Voilà pourquoi elle agit comme ça. Vous allez avoir des compréhensions. Donc ça va vous aider à rétablir la situation en votre faveur également. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler en amitié, ça peut vous parler en amour aussi. Les personnes essaient de mettre de la zizanie dans votre couple. Donc oui, forcément, vous vivez des périodes difficiles également. Mais ici, on dit gardez la foi, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment vous
vous allez vraiment vous en sortir et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi ça vous est arrivé, pourquoi vous vivez cette histoire-là, pourquoi vous vivez cette épreuve-là. Vous allez pouvoir comprendre aussi qu'est-ce que ça vous apporte également. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez vivre un amour magique et envoûtant. Vous vivez peut-être déjà cette relation, où vous allez en tout cas rencontrer cette personne-là. Ça va transformer votre vie, ça va apporter du renouveau, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir en joie, vous êtes vraiment, vous allez comprendre que tout ce pourquoi vous avez bataillé, les combats que vous avez menés dans votre vie sentimentale, vous amenez à vivre ça. Et on vous dit oui, c'est une belle relation, oui, c'est une relation qui va durer. Ici, c'est vraiment pour bâtir quelque chose de durable. Hein. C'est pas pour vivre quelque chose d'éphémère. C'est vraiment pour transformer votre vie, mais vraiment dans le positif. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de beau. Vous pouvez avoir confiance dans cette relation. C'est plutôt sympa. Ici, on vous dit attention. Une personne fausse qui pourrait essayer de venir perturber l'amour envoûtant et passionnant que vous êtes en train de vivre. Donc ici, si vous êtes avec cette personne-là ou si vous rencontrez quelqu'un, essayez d'en parler le moins possible autour de vous. Essayez de vivre un peu caché, un peu secrètement cette relation pour essayer d'éviter qu'on vienne perturber votre relation. Hein. On essaie de perturber l'amour qui est en train de naître entre vous et une autre personne. Ici, on dit qu'il y a une épreuve. Vous êtes en train de traverser une épreuve, mais on vous dit que cette épreuve est utile pour vous permettre de grandir, pour vous apporter du renouveau, pour vous permettre de vous transformer, pour pouvoir être ce joli papillon qui prend son envol en fait. Hein. Donc ici, peut-être que c'est une séparation. On vous dit que vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir prendre conscience de qui vous êtes vraiment, que vous méritez d'être aimé, que vous méritez d'aimer aussi, que ici, vous n'êtes qu'à une étape de votre vie, vous n'en êtes pas à la fin. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver pour vous. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc vraiment, il y a un renouveau qui vient vers vous. Cette épreuve est là pour vous donner l'élan pour aller vers ce renouveau. Cette épreuve-là, c'est un combat, oui, mais ça vous fait prendre conscience que ça vous fait prendre conscience de ce que vous voulez vivre en fait. Hein. Donc ici, écoutez votre intuition également. Écoutez votre intuition aussi pour cette personne-là. Ça va vraiment vous aider. Ici, on dit que oui, vous êtes en relation karmique avec une personne, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en train de vous séparer, quel que soit où vous en êtes, on vous dit qu'il y a une relation qui va arriver, c'est une relation karmique, oui, c'est une relation qui est là pour vous faire travailler, qui va vous faire évoluer également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, et en tout cas, il y a vraiment des relations qui viennent à vous, donc oui. Alors, le line of love, que nous dit-il ? Allez. On parle d'une femme, ou peut-être que c'est vous en tant que femme, en tout cas on parle d'intuition ici. Apportez-vous de la bienveillance, soyez dans la douceur envers vous-même et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Oui, il y a un coup de chance. C'est cette rencontre, c'est ce renouveau qui vient vers vous. Il y a une opportunité à saisir pour aller de l'avant dans votre vie amoureuse, en tout cas. Alors peut-être pour d'aller de l'avant, c'est-à-dire soit vous avez cette opportunité, cette chance, c'est la rencontre d'une nouvelle personne, soit c'est pour avancer dans votre couple aussi. En tout cas, il va y avoir quelque chose de bon qui arrive. Il y a un coup de chance qui vient pour vous, amis vierges. Et on vous dit que vous allez être guidé. Écoutez votre intuition. Vous allez être guidé. Les idées que vous allez avoir, les ressentis que vous allez avoir, vous allez vous dire, bah tiens, oui, tiens, pourquoi je ne ferais pas ci, ou tiens, pourquoi je n'accepterais pas cette invitation. Écoutez, vous allez être guidé. Votre intuition, c'est vos guides, hein. C'est l'univers, c'est la source, hein, ils sont là. On vous dit attention à l'illusion, c'est ce que je vous disais avec la lune, hein. Attention, il va y avoir des éclaircies, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber, c'est la fausse personne. Ici, il y a un masque qui va tomber, vous allez vous rendre compte qui est votre ami, qui ne l'est pas. Ici, ça va provoquer de la colère, bah oui, c'est normal, vous allez être en colère, d'où le combat, d'où le fait de retrousser les manches et de partir au combat, de se battre, ce pour quoi on croit, de se battre pour son couple, de se battre pour son intégrité également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir des colères et un cœur blessé. Vous allez avoir des cœurs blessés, bah oui. Ça, si c'est une amie ou si c'est un ami, bah forcément, bah, ça va vous blesser. Ça ne peut pas vous laisser indifférent et indifférente puisque vous avez un cœur. C'est normal. Donc ici, oui, il va y avoir des cœurs blessés. Donc le combat
On le voit bien, on le ressent bien, aussi bien avec la Métiste Love que le Line of Love. On le voit bien ici, qu'il va y avoir des combats. Donc ici, on dit écoutez votre intuition, il va y avoir un coup de chance, une opportunité à saisir. Vous êtes guidé vers cette opportunité, vers cette chance en tout cas. Alors soit c'est vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle personne, soit c'est vers une solution, justement pour vous débarrasser de cette personne, ou en tout cas pour en mettre fin à l'épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est possible aussi. En tout cas, écoutez votre intuition, et en tout cas, il y a vraiment un coup de chance. Ici, on dit, vous allez laisser tomber vos illusions. Ça y est, vous ouvrez les yeux en grand sur une personne, sur une situation. Ça va vous provoquer de la colère. Alors, ça va surtout provoquer de la colère envers vous. Je pense que vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Ne vous jugez pas trop durement. Vous avez voulu faire confiance, vous avez cru en certaines paroles, en certaines choses. Donc ne soyez pas en colère. Oui, vous allez avoir le cœur blessé, c'est normal. Mais dites-vous que vous n'en êtes qu'à une étape, que cette situation-là est là pour vous aider à vous transformer, à vous faire grandir. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est cette épreuve-là. On avait l'épreuve et la transformation. Cette épreuve-là va vous aider à transformer votre vie, à apporter du changement, à apporter un renouveau. Donc écoutez votre intuition, elle va vous aider justement à être dans ces énergies de renouveau et de transformation et de changement. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, elle va vous guider, elle va faire tomber des illusions, elle va vraiment éclairer ce qu'il y a à éclairer, c'est ce qu'on vous dit avec la lune. La femme, l'énergie yin, c'est une énergie lunaire. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition, elle sera vraiment importante. Et ça ne sert à rien de vous tracasser, de toute façon, vous allez comprendre, et les choses qui doivent arriver, arrivent de toute façon. Ici, on dit qu'il y a vraiment une belle opportunité qui va vraiment vous calmer votre colère. Il y a vraiment une belle opportunité ici, il y a un coup de chance qui va vraiment vous permettre de mettre fin à une colère, en tout cas, ça va vraiment vous radoucir par rapport à une certaine situation. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes guidé. Écoutez votre intuition, ça va vous aider à amoindrir la blessure de votre cœur. En tout cas, peut-être que vous allez être guidé vers une personne qui va vous aider à guérir, à comprendre pourquoi vous avez le cœur blessé, à vous aider à avancer, à soigner ce cœur blessé également. Donc ici, vous allez être guidé peut-être vers une nouvelle personne, peut-être par un coach, par un thérapeute aussi, qui va vous aider à soigner, à comprendre ce qui s'est joué auparavant dans votre vie. Voilà, qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous blesse vraiment dans la situation que vous vivez, qui représente une épreuve pour laquelle vous êtes en plein combat. Voilà pour vous, amis vierges. Ça va pas être un été de tout repos. Hein. Allez, on va faire la pyramide. On vous dit, donc ici on a vu, c'est comme une évidence. Il y a quelque chose qui est comme une évidence pour vous. C'est une évidence, oui, c'est une période de stagnation, bah oui, puisqu'on est en plein combat, donc ici on se débat pour avancer, donc ici on se recentre aussi sur soi, on est en pleine stagnation, on se recentre, on se réaligne par rapport à ce qu'on veut vivre, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut acter aussi, par rapport aussi au combat qu'on est en train de mener, donc quelle est la bonne stratégie, vers quelle direction je peux me diriger. Donc ici, oui, il peut y avoir une période de stagnation, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va, après, ensuite, vous allez trouver des solutions et ça va vous apparaître comme une évidence. On va avoir des éclaircissements. Ici, vraiment, écoutez votre intuition. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Ça va être comme une évidence. Vous allez vous dire, ah mais oui, maintenant je comprends mieux. Ici, décidément, il va y avoir un nettoyage profond pour vous aussi. Je sais pas, vous êtes le 3e signe qui sort le nettoyage profond. Donc oui, tout ce que vous êtes en train de vivre, cette épreuve, ce combat, cette fausse amie, tout ça, c'est pour vous aider à nettoyer, pour vraiment vous aider à faire du vide autour de vous. Il est temps maintenant de purger certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, certaines situations, certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui n'ont pas besoin d'être présentes dans votre vie. Vous n'en avez pas besoin. Il est temps de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être ça aussi le combat. Peut-être que vous avez compris, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à lâcher certaines énergies, certaines situations, certaines personnes aussi. Ça aussi, ça peut être un combat de vous envers vous-même également. Ici, bah oui, les fausses paroles, les mensonges, on a la fausse personne, la fausse amie, la fausse... Ici, on vous dit que ça va, vous allez avoir des révélations dans le mois en cours. Donc à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, comptez un mois et vous allez avoir des révélations. Vous allez comprendre qui est cette personne, qui est fausse, qui essaie de vous mener sur un faux chemin, sur un chemin qui ne vous correspond pas, sur un chemin qui n'est pas vous. Et vous allez passer à l'action. À partir du moment où vous allez comprendre, bah oui, on est dans l'action, on est dans le combat. On va avancer, on va retrouver ses manches, on est plein de courage et on va
on va rectifier le tir, on va vraiment aller se débarrasser de cette personne-là, qui sera comme une évidence. Vous allez passer à l'action parce que vous aurez trouvé la stratégie, parce que vous avez gardé la foi, vous avez confiance en vous, et vraiment vous allez pouvoir passer à autre chose. Bon, là, on est vraiment dans les énergies là, c'est vraiment tout concorde. Tout concorde, on passe à l'action pour acter un renouveau aussi, hein. Tant mieux. Oui, là vous êtes obligé d'en passer par une période pas très super. Bon, il y a quand même la magie qui est envoûtant, il y a quand même des jolies choses qui viennent à vous, amis vierges, mais vous êtes peut-être, pour certains, la majorité d'entre vous êtes obligés d'en passer par ces énergies-là qui sont pas très plaisantes, mais c'est pour aller vers du renouveau, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et vers quelque chose qui vous correspond mieux également. Alors ici... Allez, un petit message pour le premier décan des vierges, s'il vous plaît. Non, pas de message pour le troisième décan, mais alors... Justement, j'ai ça, il y en a deux qui tombent. On va garder ça là parce qu'elle est retombée. Voilà. Allez, premier décan des vierges ici. On vous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt. Décidez de la relation que vous voulez vivre, ou peut-être que vous êtes en début de relation et on vous dit quand même de continuer à travailler là-dessus, visualiser ce que vous voulez vivre, et il y a de toutes chances que les énergies se mettent en place pour vous apporter ce que vous voulez. En tout cas, c'est plutôt sympa. En tout cas, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vivre aussi ici, ça va vous permettre ici de vraiment de vous aligner par rapport à votre cœur, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre vie sentimentale également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas on vous parle de très bientôt. Donc les choses sont en train de se mettre en place, donc continuez à travailler vous, à mettre en place les énergies, à visualiser pour pouvoir attirer, à vraiment acter comme si vous aviez déjà reçu la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, ou en tout cas vous êtes en train de vivre exactement ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui, très bientôt. C'est parfait ça. Ben oui, très bientôt, une fois qu'on aura passé toute cette période un petit peu chaotique. Ici, on vous dit enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors des hautes vertus qui te hissent. Pardon. Ton cœur se nourrit dans de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Je commence un peu à fatiguer là. Je crois que je suis à la 4e guidance. Donc c'est assez intense quand même les énergies sentimentales. Donc ici, oui, réjouissez-vous des petits et des grands bonheurs que vous allez rencontrer sur votre chemin tout au long de l'été. Vous allez nourrir votre cœur de ça. C'est ça qui va vous permettre aussi de vous réaligner à vous, de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi. Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, c'est le moment de vous réaligner avec vous-même, de décider de ce que vous voulez vivre, parce que les choses se mettent en route, en place. Alors, vous ne les voyez pas encore, mais de l'autre côté, dans les énergies, c'est en cours, c'est en route. Donc, ça ne peut peut-être pas arriver forcément cet été, ça peut être arrivé à l'automne, en fonction de ce que vous avez encore à travailler, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre par rapport aux énergies qu'on a vues là. Mais les choses se mettent en place. Donc oui, ça vaut la peine d'attendre. Vaut mieux attendre, vaut mieux que ça mette un petit peu de temps, mais une fois que vous aurez rencontré la personne, si c'est pour la vie, vous dites bah, finalement, ouais, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de relever mes manches, de m'affirmer, de nettoyer ce qui avait nettoyé pour pouvoir ensuite passer à l'action et pour pouvoir aller vers ce qui me ressemble, vers ce que j'ai envie de vivre en tout cas. Ici, quel est le message avec le petit oracle de l'intuition? On vous parle de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Ne vous comparez pas aux autres, chacun a son rythme. C'est pas parce que certaines personnes sont déjà mariées ou elles sont en couple ou que tout va bien que vous avez le droit au bonheur vous aussi, mais surtout ne vous dites pas, bah oui, mais moi je les ai envie parce que moi ça m'aimerait bien aussi être à leur place. Non, ça arrive au moment où ça doit arriver. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête par rapport à la personne qui est prévue pour vous, ou peut-être que c'est la personne qui n'était pas encore totalement prête pour vous. Donc on vous dit surtout,
ne vous désespérez pas, les choses arrivent, elles sont en chemin. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Connectez-vous à votre cœur et vous verrez que vous allez attirer la personne de votre cœur. Voilà. Allez les vierges du troisième décan. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera bien votre âme sœur. On vous avait dit qu'il y avait une relation karmique qui arrivait. Vous étiez peut-être en relation karmique avec quelqu'un aussi. Donc ici, vous êtes peut-être en relation déjà avec votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit fluidité. Une situation complexe se débloque. On l'a vu ici, on a bien vu le combat, il y a une situation complexe, elle va se débloquer. C'est pour ça qu'ici on dit ne vous tracasse pas. Les choses vont être révélées en temps et en heure. Tu vas avoir les compréhensions, tu vas faire la lumière dessus. Donc oui, une situation complexe se débloque. On est en raccord. J'adore. Donc une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc vous allez réussir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette âme sœur que vous avez rencontrée, ou en tout cas que vous allez rencontrer, vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, vous êtes en train de faire un grand nettoyage pour justement accueillir de belles choses pour vous. Voilà, amis vierges. Donc ça va pas être un été de tout repos, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre été. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.